Quand on pense au mot adoration, qu'est-ce qui nous vient en tête? Probablement des chants, des prières, une émotion, un sentiment très fort. Mais, et si cette image-là était en fait une version assez moderne? Si, en cours de route, on avait perdu un sens beaucoup plus concret? C'est justement ce qu'on va aller creuser. Voilà la question qui va nous guider. On va faire un peu un voyage dans le temps, un peu comme des détectives linguistiques, en fouillant les langues, les textes anciens, pour voir si l'idée qu'on se fait de l'adoration aujourd'hui, eh bien, si ça colle vraiment avec ses origines. Et là, dès le départ, le contraste est « wow », c'est frappant. De côté, on a notre définition moderne, qui est vraiment centrée sur un sentiment, la révérence, l'adoration. Puis de l'autre, on a la racine en vieil anglais « worthship ». Et ça ne parle pas du tout d'émotion. Ça parle de reconnaître la valeur, de rendre hommage à un supérieur. On passe carrément d'un état intérieur, de quelque chose qu'on ressent, à une action très concrète qui établit une hiérarchie. C'est vraiment notre premier indice majeur. Bon, le vieil anglais, c'est un bon début, mais pour vraiment comprendre, il faut aller encore plus loin. On va remonter jusqu'aux langues originales de la Bible. C'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes. Alors commençons par l'hébreu. Le mot principal qu'on trouve, c'est « shacha ». Et oubliez tout de suite l'idée d'un sentiment. Pas du tout. C'est une action, un geste purement physique. S'incliner, se mettre à genoux, se prosterner, c'est quelque chose de visible, de très concret, qui montre qu'on reconnaît que quelqu'un d'autre a un rang plus élevé. Maintenant, passons au Nouveau Testament en grec. Là, on a le mot proskuneo. Et son sens littéral est assez saisissant. Merci. Ça veut dire embrasser la main en direction de quelqu'un. Pour que l'idée soit bien claire, la source qu'on analyse aujourd'hui utilise une image très, très forte. C'est comme un chien qui lèche la main de son maître. On parle vraiment d'hommage et de soumission. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a un deuxième mot grec qui est super important, latréo. Et celui-là, il nous amène complètement ailleurs, directement dans le monde du travail. Ça veut dire servir pour un salaire ou simplement rendre un service. Donc l'adoration, ce ne serait pas juste un geste d'hommage, ça serait aussi un service, un travail bien réel. Et c'est là que tout se met en place. Dans cette fameuse citation, les deux mots sont utilisés un juste après l'autre. D'abord, on a l'hommage, le geste de reconnaître l'autorité, c'est le proskuneo. Et tout de suite après, on a le service actif, le latréo. Selon l'analyse de la source, c'est ça la clé. Les deux sont inséparables. L'idée, c'est qu'on sert la personne à qui on rend hommage. OK, donc si on résume, l'adoration, c'est un hommage qui est suivi d'un service. La question logique, c'est quel genre de service exactement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est là-dessus que la source nous amène maintenant. Le point central ici, c'est que l'adoration, ce ne sont pas juste des belles paroles. Dire « Seigneur, Seigneur », ça ne suffit pas. La source utilise la parabole des deux fils pour illustrer ça. Ce qui compte, ce n'est pas celui qui dit qu'il va obéir, mais celui qui fait le travail. En gros, l'adoration, c'est une action, c'est quelque chose qu'on fait. D'accord, mais à quoi ça ressemble, cette action-là? Pour définir ce que serait une religion pure, la source s'appuie sur un passage de l'Épître de Jacques. Et la définition est assez surprenante. On ne parle pas de rituel, pas de chant, on parle de deux choses bien précises. S'occuper des plus vulnérables de la société et se garder des systèmes du monde. Alors voilà les piliers de cette religion pure, toujours selon l'analyse de la source. Et c'est ici qu'on arrive à une distinction vraiment fondamentale qu'elle fait. Il s'agirait d'un service qui est volontaire, une charité directe de personne à personne. L'auteur oppose ce modèle à ce qu'il appelle les systèmes du monde, qui seraient, dans sa vision, l'aide sociale organisée et imposée par les gouvernements. Et là, on arrive à l'argument peut-être le plus percutant de la source. L'idée que l'adoration, au fond, ce ne serait rien de moins qu'un acte d'allégeance politique. Pour comprendre ça, il faut regarder cette citation. C'est vraiment la pièce maîtresse de l'argument. On y voit deux modèles de pouvoir qui sont mis en opposition. D'un côté, on a le modèle des nations, des gouvernements, qui est basé sur l'autorité où les chefs aiment beaucoup se faire appeler des bienfaiteurs. Et de l'autre côté, on a cette phrase très claire, « Mais pour vous, ça ne doit pas être comme ça. » C'est une opposition frontale. Cette opposition, elle est vraiment au centre de toute l'analyse. D'un côté, on aurait le modèle du royaume de Dieu, un système qui part d'en bas, basé sur le volontariat, sur la charité. Et de l'autre côté, le système des gouvernements, un système qui vient d'en haut, qui fonctionne par la force, par les taxes et où les dirigeants jouent le rôle des bienfaiteurs. La distinction est radicale.
Et de cette opposition, la source tire une conclusion assez directe. Selon son analyse, le fait de chercher et de dépendre des services, des avantages qui sont fournis par l'État, eh bien, ça équivaudrait à placer son allégeance et donc son adoration auprès de ses bienfaiteurs terrestres plutôt qu'ailleurs. C'est vraiment l'argument central de cette perspective. OK, mais on peut se demander comment ce modèle de service a pu s'inverser avec le temps. La source propose une sorte de trajectoire historique pour l'expliquer. Au début, on aurait l'Église primitive, qui fonctionnait comme un réseau de services décentralisé. Ensuite, une doctrine de conquête du peuple qui est associée aux Nicolaïtes serait apparue et aurait créé une hiérarchie. Et finalement, l'influence du modèle de l'Empire romain aurait cimenté cette structure qui vient d'en haut, tout le contraire du modèle de départ. Bon, on a fait tout un parcours, hein? On a voyagé dans les langues, on a parlé d'action, on a même parlé de politique. Il est temps de revenir à la question de départ. Si l'adoration, ce n'est pas juste un sentiment, alors qu'est-ce que c'est au bout du compte? Faisons un petit résumé rapide de ce voyage. On est parti de l'idée que l'adoration, c'est un sentiment. On a ensuite découvert qu'à l'origine, c'était un acte physique d'hommage, puis que cet hommage impliquait un devoir de service et de charité. Et finalement, on a vu que tout ça cachait une dimension politique, celle d'une déclaration d'allégeance. Et ça nous amène à la conclusion essentielle que la source propose. La véritable adoration ne se définirait pas par ce qu'on ressent ou ce qu'on chante, mais par une question beaucoup plus terre-à-terre. Au fond, qui est-ce qu'on sert par nos actions? Ce qui nous laisse au final avec cette question fondamentale. Si adorer, c'est prêter allégeance, alors à qui ou à quoi est-ce qu'on prête vraiment allégeance? La réponse, si on suit l'analyse de cette source, se trouverait peut-être moins dans nos intentions que dans nos actions de tous les jours.